L'Allemagne est la plus grande économie d'Europe en raison de son industrie lourde. Ce secteur est cependant alimenté par le pétrole et le gaz russe, dont le prix a plus que quintuplé. Aujourd'hui, face à la menace de la Russie de couper tous les approvisionnements vers l'Allemagne, les dirigeants industriels ne cachent pas leur inquiétude. KLM Fiber est l'un des plus grands producteurs mondiaux de fibres de viscose. Alors que ses ventes annuelles atteignent approximativement 200 millions de dollars, cette année, l'entreprise s'attend à ce que sa seule facture de gaz absorbe plus de la moitié de cette somme. L'impact pour nous serait énorme. Nous sommes indépendants de l'énergie. Nous n'utilisons aucune électricité du réseau. Notre processus est orienté vers la vapeur et l'électricité qui sont nécessaires ici à l'usine et nous sommes donc très efficaces, mais tout est basé sur le gaz naturel. L'année dernière, le gaz russe représentait 55% des importations de l'Allemagne, alors qu'un tiers du volume du gaz global consommé en Europe provient de Russie, ce qui en fait une monnaie d'échange puissante pour le président Vladimir Poutine en représailles aux sanctions occidentales. Pourtant, Berlin, ainsi que de nombreux autres pays occidentaux, a répété son refus de payer en roubles. Berlin annonce mettre en place des alternatives. Il y a un consensus croissant qui dit que nous devons accélérer le développement des énergies renouvelables. C'est la seule solution à moyen et à long terme. À court terme, il y aura des pénuries de gaz que nous ne pouvons pas substituer immédiatement par des énergies renouvelables et il y a donc aussi des tentatives de diversification pour obtenir du gaz naturel liquéfié supplémentaire du Qatar en provenance d'Algérie depuis les États-Unis. Pourtant, ce n'est qu'en milieu de 2024 que l'Allemagne pourrait obtenir une indépendance totale vis-à-vis des approvisionnements russes, selon le ministre de l'économie et du climat Robert Habeck. Ainsi, l'Allemagne a activé la première étape de son plan d'approvisionnement d'urgence en gaz, créant un groupe de travail pour surveiller et se préparer à l'éventualité d'une grave pénurie de gaz, alors que les consommateurs ont été invités à réduire leur consommation. L'industrie lourde allemande subirait le coup le plus sévère en cas d'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe dans le pays. Un tel scénario mettrait en danger un certain nombre d'emplois, mais selon la loi, les ménages et les infrastructures critiques telles que les hôpitaux seraient protégés, ce qui signifie que les respirateurs, le chauffage et l'éclairage resteraient en fonction. Selon les analystes, en cas de coupure, les 50% d'énergie restante provenant d'autres sources et les 25% qu'elle a en réserve seraient dirigés vers ses clients prioritaires. Cela signifie que les plans actuels du pays visant à éliminer progressivement l'énergie nucléaire et le charbon d'ici à la fin de la décennie ne devraient pas être affectés. Le nucléaire est censé se terminer à la fin de cette année et les exploitants de ces centrales ont élaboré leur plan en conséquence. Pour continuer à faire fonctionner les centrales nucléaires, il faudrait des investissements très importants. Pour le charbon, c'est en quelque sorte un délai d'1 à 2 ans pour lequel nous sommes vraiment confrontés à une crise potentielle. Cela pourrait signifier que les centrales électriques individuelles au charbon seront davantage utilisées au cours de ces 2 années, mais cela ne veut pas dire que le calendrier pour 2030 est modifié. Alors qu'en Allemagne, ces déclarations en rassurent beaucoup. D'autres, nombreux également, restent très inquiets. Sans gaz, on devra fermer, c'est évident.